Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte tiré de l'Ancien Testament, un texte peut-être qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, en tout cas qui demande à être connu comme tous les passages de l'Écriture. Il est question d'Ésaïe 25 au verset 8 à 9. L'Éternel anéantira la mort pour jamais ou pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre qui pèse sur son peuple. On dira en ce jour-là, le voici, c'est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous a sauvés. C'est l'Éternel. Nous avons espéré en lui, tressaillons de joie et réjouissons-nous de son salut. Voilà un texte qui nous plonge dans l'espérance, cette espérance de la vie éternelle, mais aussi espérance d'un monde meilleur, et heureusement, parce que quand on écoute tous les événements, ou qu'on voit tous les événements aujourd'hui, que ce soit à la télé ou à la radio, enfin dans les médias, on pourrait être désespéré. Mais ce qui nous pousse à espérer, c'est justement cette vie éternelle qui attend tous les chrétiens. Cette vie éternelle où justement le livre de l'Apocalypse, comme le livre d'Ésaïe, nous ramène à nous dire que la mort n'existera plus. La mort, l'aiguillon de la mort, comme dit l'apôtre Paul, sera exterminé par celui qui est l'alpha et l'oméga, par celui qui a donné en chacun de nous cette espérance de la vie éternelle. La mort, c'est notre ennemi, nous dit bien sûr Saint Paul. Mais le Seigneur des armées aussi essuiera toutes larmes de nos yeux. Larmes qu'on aura versées pour des moments difficiles qu'on a passés, pour des deuils, pour des pertes d'amis, de proches, d'enfants ou je ne sais quoi. Oui, tout cela sera anéanti, c'est-à-dire va complètement disparaître pour laisser place à la nouvelle Jérusalem à laquelle nous serons conviés, nous, ses enfants, si nous avons accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est vrai que ça paraît fou aujourd'hui d'annoncer que la vie éternelle existe et que l'espérance du chrétien est sur cette vie éternelle. Et c'est vrai, comme le dit Paul, s'il n'y a pas de vie éternelle, alors ça sert à rien de croire, ça sert plus à rien de se confier en Dieu si nous ne croyons pas qu'un jour nous ressusciterons nous aussi. Cette vie éternelle, Dieu nous l'a accordée par ce merveilleux sacrifice de la croix. Cette croix où tout le monde croyait que tout était terminé pour Jésus, mais pas seulement pour Jésus, mais pour ses disciples. Et alors, au milieu de ces ténèbres, est sortie cette lumière de la résurrection. Le Christ est ressuscité en prémisse, justement, de notre vie éternelle. Le Christ a redonné l'espoir, l'espérance à ses disciples, et c'est pour cela qu'ils ont pu aller de chemin en chemin, proclamer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la résurrection. La résurrection n'est pas un mythe, elle est une réalité sur laquelle reposent les fondations de notre foi. L'espérance, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais qu'on sait qu'on va avoir avec certitude. Et des hommes et des femmes avant nous ont contribué à ce que cette espérance soit consolidée dans notre foi par l'écriture qui nous a été laissée. L'écriture nous rappelle tous ces sacrifices que les uns et les autres ont faits afin que notre espérance soit renforcée. Et moi, je dois dire que ça me réjouit de savoir qu'un jour, toutes choses seront anéanties pour laisser place justement à ce que le Christ appelle ces nouveaux cieux, ce nouveau monde. Oui, quand nous écoutons la radio ou la télé,
Nous voyons bien que les choses s'accélèrent, les cataclysmes, la sécheresse, oui, tout nous laisse prévoir que le Christ va revenir. Bien sûr, nous ne savons pas quand, mais nous voyons que l'arbre commence à fleurir. C'est une indication pour nous d'être prêts à recevoir celui qui est le roi des rois, afin que nous puissions être, nous aussi, attablés avec lui à cette table où nous pourrons nous réjouir ensemble de ce que la mort n'existe plus, mais aussi de savoir que nous pouvons retrouver ceux et celles qui nous ont précédés. Je vous souhaite une bonne journée et gardez précieusement ce passage dans votre cœur. L'Éternel anéantira la mort pour toujours. Il n'y aura plus de mort. Merci Seigneur pour cette espérance que tu as mis dans notre cœur. Amen.